va donc vous rappeler cette nouvelle affaire pour le foot français, cette mauvaise image. Nous sommes à la 44e minute de jeu, juste avant la mi-temps. À ce moment-là, Saint-Etienne mène 1-0. Saint-Etienne qui joue devant son public. Et là, l'arbitre de touche est blessé par un projectile. Qu'est-ce que va décider monsieur l'arbitre, monsieur François Le Texier? Il va renvoyer tous les joueurs au vestiaire. Il y aura une interruption de 42 minutes. Il y aura une prise de parole du délégué qui va annoncer la reprise de la rencontre. Et on va justement écouter ces mots où il parle notamment de Doliprane. Il a un peu étourdi et un peu étourdi. Ce projectile est venu certainement de la tribune, entre la tribune Paré et la tribune Henri Point, donc depuis le secteur visiteur qui a été commercialisé. Il a décidé de revenir au vestiaire parce qu'il était un peu étourdi. On a fait venir un médecin pour le surveiller, pour le contrôler. Il n'est pas blessé. Il a pris un Doliprane. Après quelques minutes de repos, il a décidé de pouvoir reprendre la partie. Donc on a déclenché une cellule de crise. On a indiqué à tous les protagonistes, que ce soit la préfecture, le parquet et les deux clubs, que nous allons reprendre la partie, puisque l'arbitre assistant se sent de la reprendre. On va leur laisser un petit laps de temps. On va dire qu'à 22h15, on reviendra sur le terrain pour terminer l'arrêt de jeu conséquent, c'est-à-dire les 4 minutes restantes de la première mi-temps. On part tout de suite à Geoffroy Guichard, notre envoyé spécial Timothée Mémon qui intervient. Merci beaucoup Timothée. Racontez-nous un petit peu les coulisses de cette soirée qui devait être belle et qui n'est absolument pas une soirée de foot malheureusement avec cet incident. Oui, absolument, Karine. La soirée était très belle, un stade plein, une belle ambiance, une affluence peut-être record pour cette rencontre et une super ambiance, il faut le dire, dans cette rencontre jusqu'à ce jet de projectile. Un jet de projectile qui a provoqué l'interruption du match, vous l'avez dit. Une communication de la LFP peut-être maladroite, c'était peut-être pas nécessaire de venir nous donner la marque du médicament qu'avait pris l'arbitre assistant, simplement nous dire qu'il était en capacité de reprendre aurait sûrement suffi. Cela n'enlève rien. Il y a un imbécile en tribune qui a envoyé ce qui semble être vraisemblablement une pièce de monnaie. Alors actuellement, le club, d'ailleurs dès l'interruption du match, a commencé à cibler d'où venait le projectile. Ça ne viendrait pas du COP Nord, selon les informations que j'ai pu recueillir, ça ne viendrait pas de la latérale, mais ça viendrait justement de cet angle qui se situe entre les deux, qui est habituellement l'angle réservé aux supporters adverses. Vu que les Lyonnais étaient interdits de déplacement, il a été commercialisé par l'AS Saint-Etienne et donc il était rempli de supporters stéphanois. Vraisemblablement, le jet de projectile viendrait de cette zone-là. Ils sont en train d'essayer d'identifier le bloc et puis évidemment la personne pour sanctionner cette personne-là. Pour ce qui est de la rencontre elle-même, vous l'avez dit, 42 minutes d'interruption. Les deux équipes attendaient dans le vestiaire, étaient prêtes à revenir. L'Olympique Lyonnais n'a d'ailleurs pas manifesté de volonté de ne pas revenir sur la pelouse. Les deux équipes considéraient que c'était une interruption de leur match et sont restées dans leur match et les deux formations ont souhaité revenir sur la pelouse sitôt que la LFP et que le délégué de la rencontre a décidé que cela était possible. La rencontre qui a repris, vous le suivez peut-être sur des écrans devant vous en plateau. C'est vrai que ça va entacher nécessairement le football français. Ce qui est terrible, c'est que ça entache aussi l'AS Saint-Etienne, ça entache aussi une ville qui est réputée pour son accueil. Et puis enfin, chose importante pour en avoir discuté un petit peu avec les responsables ici, la vérité c'est que peut-être que ce soir Saint-Etienne prendra 3 points, peut-être qu'ils en prendront 1, peut-être qu'ils en prendront 0, mais cela ne changera rien. Il y aura une commission de discipline et l'AS Saint-Etienne pourrait potentiellement avoir 1 point, 2 points, 3 points de pénalité, comme cela avait été le cas. Souvenez-vous, quand Dimitri Payet avait reçu une bouteille d'eau au Parc OL et que le match avait été interrompu, victoire pour l'OM, mais en plus, Lyon avait été sanctionné d'1 point de pénalité. Ça pourrait arriver à Saint-Etienne dans la course au maintien. C'est dramatique. Merci beaucoup Timothée, vous restez évidemment avec nous, vous allez essayer d'avoir des réactions parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur cette rencontre. Timothée l'a évoqué, on va revenir sur 2 épisodes. Il y avait eu Bordeaux-Rodez, c'était un joueur ruthénois qui avait été agressé par un supporter girondin. On jouait la montée Ligue 2, Ligue 1 pour les Bordelais, c'était en juin 2023. Au final, à ce moment-là, les Ruthénois menaient 1-0. Le match avait été déclaré perdu de toute façon pour Bordeaux et 1 point de pénalité la saison d'après. Et ce Lyon-Marseille dont il part, c'est en novembre 2021. Payet avait reçu une bouteille sur la tête, match arrêté et rejoué à huis clos et 1 point de suspension pour l'Olympique lyonnais. Ce soir, c'est un arbitre de touche qui est agressé. Est-ce qu'il fallait reprendre le cours du match, messieurs ?
Oui. Moi, je pense que oui aussi. Oui, c'est pas. Déjà, le problème, c'est qu'on arrête ce match-là. Il faut faire sortir 30 000 personnes pour un abruti et un imbécile. On est toujours dans ce problème de la punition collective pour un individu, un abruti. Ça se passe en Angleterre. Le mec, il est viré de la tribune immédiatement, il va au poste de police et il rentre plus jamais dans un stade. Mais nous, on ne sait pas faire. Oui, mais justement, c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est pas dire, est-ce qu'il faut reprendre le match, il faut pas reprendre le match. Non, le match, il doit jamais être arrêté sur un truc comme ça. C'est pas. Mais le problème, Raymond, c'est que je suis d'accord avec toi par rapport à la sécurité publique, évidemment. C'est délicat de potentiellement encourager des heurts. Mais il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Ça fait des années que ça dure. Et moi, je veux bien entendre l'idée que c'est un abruti, pour reprendre vos propos, qui est responsable de tout. Mais ça va au-delà. C'est-à-dire qu'il y a des responsabilités des autorités, des responsabilités des clubs, des responsabilités des gens qui effectivement sont autour de cette personne. Et à un moment, il faut faire quelque chose. Il faut bien taper du poing sur la table, parce que sinon ça ne s'arrêtera jamais. Taper du poing sur la table, c'est l'arrêter lui, c'est pas arrêter le match pour moi. Ouais, on l'arrête lui, pas. C'est changer la législation, ou je sais pas, mais trouver une solution. Et Nabil, ça fait 15 ans qu'on dit la même chose. Oui, mais je suis d'accord avec toi. On peut déplorer l'image du football français ce soir à cause de ce qui se passe. Mais à un moment, il faut aussi être rationnel. Je veux dire arrêter comme ça, c'est facile, quoi. Allez, tout le monde rentre chez soi. Pensez pas que ça peut créer des heurts, ça peut créer de la nervosité, ça peut avoir des conséquences. Et s'il y a des conséquences, qu'est-ce qu'on dit? Je veux dire, si c'est une tribune entière qui s'enflamme, par exemple, effectivement, là, tu arrêtes le match. Mais là, moi, on peut me l'expliquer par A plus B. Ok, Saint-Etienne, ils sont responsables de la sécurité dans leur enceinte. Mais explique-moi comment tu peux être dans le cerveau dans le cerveau de chaque supporter. C'est comme un loup solitaire pour moi, lui. C'est une agression. C'est ingérable humainement. Ludovic, ce soir, il y a un homme, en l'occurrence un arbitre de touche, qui est agressé. Et pour rappeler le contexte, en fait, à ce moment-là, il y a une touche en faveur d'un Lyonnais. Abner Vinicius va faire la touche. À côté de lui, il y a donc l'arbitre avec son petit drapeau. Et la personne, l'abruti qui a jeté un projectile, a touché l'arbitre, au final. Ça pouvait être aussi le joueur qui était touché, il était juste à côté. Non, mais de toute façon, les faits, de toutes les manières... C'est un homme qui est touché. Mais peu importe qui est touché, là c'est un acteur du jeu. Enfin, je veux dire, la question, c'est comment mettre hors d'état de nuire ce genre de comportement. C'est ça la question. Mais la question, la même chose. La question, ça passe par des peines exemplaires pour climatiser tout le monde. C'est tout. Voilà, au moins vous êtes prévenus. Ça, c'est dans un deuxième temps. Mais, moi, je suis un peu surpris. Je suis un peu surpris par vos propos, parce que si c'est un joueur, on arrête le match. Et si c'est un arbitre, on continue. Et en fait, non. Ça peut pas fonctionner comme ça. Parce que déjà, comme le dit Karine, comme le suggère en tout cas Karine, le gars, il jette sa pièce, ça tombe sur l'arbitre, ça aurait pu tomber sur le joueur. Et donc, ça n'a pas de sens, en fait. C'est une personne. Si le joueur avait été touché, le match aurait... De la même manière. Je vous ai donné des exemples. Les exemples de Karine sont là. Dimitri Payet, c'est un jet de bouteille. Donc après, on va pas regarder si c'est une bouteille, si c'est une pièce, si c'est un briquet. Dimitri Payet, le match avait été arrêté. Il n'avait pas repris ce soir-là, en tout cas. Ludovic, vous avez été ancien joueur. Là, donc, c'est l'arbitre de touche. Ça aurait pu être un joueur. Au final, il y a une agression, dans tous les cas, dans une enceinte sportive. Est-ce que pour vous, il fallait qu'on continue le match, alors qu'effectivement, la soirée était belle, il y avait une belle ambiance, le stade était plein, il y avait du foot sur la pelouse? On ne touche pas aux acteurs du jeu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Arbitre, joueur, on ne touche pas aux acteurs. À partir du moment que ça soit une pièce, un briquet, un caillou, ce que vous voulez. C'est un acte qui doit être répréhensible. Et on arrive à un point, moi j'étais aussi, comme mes camarades, sur la personnalisation de la sanction. Ah oui. Mais on arrive à un point où on n'y arrive jamais. Donc je vais pencher, alors que ce n'est pas ma politique de base, mais tellement j'en ai marre de cette violence, de ces récurrences. Tous les week-ends, c'est ça. Il y a toujours un problème. Donc j'en arrive à penser un peu comme Seb, à dire stop quoi. Il faut intransigeance zéro, tolérance zéro. Il faut essayer d'endiguer, ou alors, à un moment donné, soit tout le monde se met autour d'une table, c'est ce que l'on souhaite depuis un moment, parce que tu peux pas être seul dans ton stade à pouvoir, c'est impossible. Parce que derrière, il y a forcément cet individu va être arrêté, il va y avoir des poursuites, il va y avoir des choses. Donc, en fait, c'est tout le monde qui doit se mettre autour de la table pour décider de la trame à suivre, et puis aussi nous, les journalistes. Est-ce qu'on est au courant
Est-ce qu'on fait des reportages? Est-ce qu'on sait ce qui est arrivé aux derniers individus qui ont fait des trucs répréhensibles? Est-ce qu'on sait ce qui leur est arrivé? Ils sont quoi? Ils pointent toujours au. J'en sais rien, moi. Alors, je justement, sais pas. par rapport à la Il faudrait violence. peut-être informer les gens. Ouais. Voilà. Par rapport à la violence sur les arbitres, là, c'est un arbitre qui a été agressé. C'est une agression. Ouais. Nabil, vous avez enquêté il y a quelques semaines avec notamment Dave Apadou sur le foot d'en bas, on va dire. Le football amateur, quoi. Le football amateur, où il y a une recrudescence des agressions. Oui. Alors, on le voit en Ligue 1, on le voit en Ligue 2, on le voit à tous les étages. Il y a de plus en plus d'agressions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre enquête que vous avez publiée dans le journal L'Équipe il y a une dizaine de jours? Oui, c'est la violence, la gangrène du football d'en bas. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'agressions. On a été voir tous les acteurs, et notamment les arbitres. Et il y a une désertification au fur et à mesure. Il y a de moins en moins de gens qui veulent être arbitres, tout simplement parce qu'il y a un sentiment d'insécurité sur tout le territoire national. C'est pas forcément, ça ne concerne pas forcément que l'Île-de-France. Et donc on a même été voir un arbitre qui a été agressé là, dans le 20e ou le 18e arrondissement, d'ailleurs que je salue, qui s'appelle Samir Belaïd, qui s'est retrouvé tout seul, pris au piège avec 4 individus. Il s'est pris une patate dans la nuque et tout le monde a fui. Donc alors on sait qu'il y a quand même une prise de conscience des pouvoirs publics. On sait que là, on parle de dispositifs, notamment de la police nationale, avec les arbitres. On parle aussi, pourquoi pas, de caméras GoPro sur les arbitres. Ça a déjà été testé dans certains départements. Mais c'est vrai que, Karine, pour en revenir aussi un peu au sujet de ce soir, le signal, il est aussi envoyé d'en haut. Parce qu'il y a des mouvements de mimétisme. C'est-à-dire que, en gros, il y a des mauvais exemples. Et les mauvais exemples, ensuite, on peut les retrouver chez les gamins, par exemple, qui ne vont pas respecter l'autorité de l'arbitre, etc., etc. Donc, oui, c'est sûr. Parce que ce soir-là, on repart sur une nouvelle jurisprudence. J'ai de projectile à arbitre, on reprend le match. Alors c'est quoi? Il faut déterminer la taille du projectile, la lourdeur, d'où ça. La nature de la blessure. Oui, mais c'est bien compliqué tout ça. Moi, je me permets, je comprends le raisonnement de Seb et de Ludo, qu'il faut marquer le coup, et je partage en grande partie cette analyse. Après, moi, je pense que les 45 minutes avec les arbitres, il y a la situation aussi du championnat qui est au niveau des deux équipes, sur l'aspect comptable, par exemple. Donc, en dehors des problèmes d'insécurité dans la rue, si le match est arrêté, il va y avoir des problèmes. Raymond en a parlé tout à l'heure, il y aurait pu avoir des incidents. Il y a une jurisprudence où des incidents comme ça se sont déjà produits et le match a repris. Imaginez-vous un seul instant... À huis clos? À huis clos. Ouais. Imaginez-vous un seul instant match gagné à Lyon, par exemple, parce que ça vient de Saint-Étienne. Au moment du championnat aujourd'hui, ou sur l'aspect comptable, les deux équipes ont un besoin urgent de points. Donc il va y avoir des appels qui vont être faits. D'autres clubs, en fait, ils vont pas toujours comprendre. Et moi, je pense que dans la réflexion des délégués, et la réflexion générale un peu de tout le monde avec les arbitres, je pense que ça a évoqué aussi ça. Par rapport, on est à 4 journées de la fin. Dire, est-ce qu'il n'y a pas toute une réflexion? Alors, je mélange peut-être toutes les choses entre l'incident et la pièce et l'aspect sportif. Parce qu'il y a un événement majeur dans cette rencontre. Surtout sur la première période. Voilà, je vous le rappelle rapidement, on va rester sur les violences. Mais à la 23e minute, donc Lucas Tassin prend un carton rouge de la part de Monsieur Le Texier. À la VAR, on lui dit d'aller voir les images, il va voir les images, et donc ce carton rouge est annulé. Corentin Tolisso, qui avait subi la semelle de Stassin, est sorti sur civière. Et donc, on rappelle quand même que la faute, a priori, était énorme. Il avait décidé de l'expulser. La VAR lui a dit « viens voir les images ». Et au final, Saint-Étienne est resté à 11. Lyon a perdu son milieu de terrain, Corentin Tolisso, qui a été remplacé par Akoukou. Et donc, Stassin, qui est auteur de ce deuxième but, celui qui avait déjà ouvert le score pour les Stéphanois. Donc ça, c'est une décision qui fera évidemment beaucoup parler, puisque on rappelle que François Le Texier, c'est aussi l'homme qui avait mis le carton rouge à Amin Harit face à Marquinhos. C'est l'homme qui n'avait pas mis le carton rouge à Singo sur Donnarumma. Donc il y a beaucoup de choses autour de François Le Texier. Mais on va revenir d'abord sur ce qui s'est passé donc avec cette interruption de match. Je vous ai coupé, Régis. Non, c'est pas grave, mais on va revenir. Juste pour revenir sur ce que vous disiez, en fait, par exemple, sur ce fameux Bordeaux-Rodez qui était donc pour la montée en Ligue 2. Oui. Ben, en fait, il y avait des clubs qui, évidemment, avaient fait appel. Et au final, ça a été enterré. J'étais dans ce championnat à ce moment-là avec Bastia, effectivement. Il y avait eu des appels. Après, c'était venu d'un spectateur qui était carrément venu sur le terrain.
Il était rentré sur le terrain derrière le but. Oui, sur le, c'était sur une le agression, côté. encore une C'était fois. une agression sur Le joueur. Guedes. En plus, oui, exactement. Oui. C'était le buteur du match. C'est chaud. Quoi. Et le match avait été arrêté, vainqueur Rodez, qui avait permis à Rodez de se maintenir avec ses 3 points et de Bordeaux de ne pas pouvoir monter. Malgré ça, il ne serait pas monté, mais le match avait été arrêté. Et c'était un acteur du jeu, parce que c'était le joueur qui avait été agressé. Oui, mais Alors après, mais je suis d'accord avec vous, Karine. Je suis d'accord, les arbitres, c'est les acteurs les plus importants du jeu aussi. Donc, sans arbitre, il n'y a pas de match. On est d'accord, mais je partage tout ça. Mais En fait, c'est les conséquences. Non, mais c'est le contexte, en fait. Le contexte fait que... Oui. Seb, Mais moi, je voudrais juste élargir un tout petit peu, Sébastien. m'éloigner du jet de projectile. Il y a eu le premier but. Ouais. D'accord. Oui. Il y a une joie. Et là, vous voyez des supporters stéphanois qui sont sur le terrain, qui arrivent sur le terrain. Ouais, derrière le but. Et l'un d'entre eux, il est tellement heureux qu'il fait des doigts d'honneur partout. Ah ouais. Mais cette personne-là, on ne va pas m'expliquer, par exemple, parce que ça commence là, la violence. Cette personne-là, on ne va pas m'expliquer qu'on ne peut pas la reconnaître. C'est pas possible. Elle est gros plan à la télévision. C'est vrai. Et donc, cette personne-là, par exemple, elle devrait être interdite de stade pendant 5 ans. Terminé, rideau. En Angleterre, je pense que ce serait à vie. La loi française ne le permet pas, je crois. Et ça commence là, en fait. Parce que des supporters ne peuvent pas entrer sur la pelouse pour manifester de la joie à travers un geste agressif. Ni même d'ailleurs pour manifester de la joie. Et donc là, il y a une hypocrisie du football français. Parce que les dirigeants de Saint-Étienne n'ont aucune envie de sanctionner cet homme-là, qui doit sans doute avoir un rôle important dans un des COP. Parce que sinon, il ne serait pas sur le terrain. Et donc, il faut que le football français prenne les choses pas à pas et commence par sanctionner déjà ces gens-là. Et ça ne doit plus arriver. C'est tout, c'est terminé. Et nous, on est responsables aussi, parce qu'en fait, quand il n'y a pas de conséquences, on ne dit rien. C'est-à-dire que quand il y a des jets de projectiles, par exemple, dans un match, mais que ça n'a pas touché un joueur ou un arbitre, on n'en parle même pas. Or, ça arrive tout le temps. Et donc, à un moment, il faut prendre les choses à bras-le-corps et prendre des décisions. Mais Nabil, ce que dit Seb, c'est vrai qu'on le dit à chaque fois, et c'est la réalité. Les clubs ne prennent pas de décisions fortes contre les supporters qui sont fautifs. Certains. Et il y en a dans tous les clubs. Et quel club fait ? Non, mais je veux dire, il y a dans des clubs où il y a moins de problèmes, mais il y a des clubs, effectivement, où c'est vrai que parfois il y a un peu une politique clientéliste, mais parce qu'ils sont sur le terrain et eux, ils vont vous dire qu'au quotidien, ils croisent ces gens-là, etc. Mais on va pas revenir là-dessus, quoi. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'il faille absolument sanctuariser, effectivement, les terrains. Les clubs, évidemment, ont leur part de responsabilité, mais tant qu'ils ne sentiront pas aussi une forte volonté des pouvoirs publics, c'est-à-dire presque un plan Marshall, c'est-à-dire que comme on avait fait à l'échelle du Paris Saint-Germain avec un plan Le Prou, mais quelque chose à l'échelle de toute la Ligue 1, ça ne suffira pas. Pourquoi en fait, il y a des récidives ? Parce qu'il y a un sentiment d'impunité, parce que les gens qui font des incidents, même à titre individuel... On ne sait jamais ce qu'ils viennent. Voilà. Mais si un jour vous entendez que voilà, il y a un dispositif législatif, j'en sais rien, peut-être qu'il existe, peut-être qu'il n'est pas appliqué, j'en sais rien, je ne connais pas les textes à ce niveau-là. Mais si demain vous communiquez sur des gens qui ont été réellement sanctionnés et de manière forte, je pense que ça peut en faire réfléchir pas mal. Il y a eu des choses qui m'ont choqué un peu cette semaine, qui sont à total opposé de ce qu'on vit, c'est-à-dire ce qui s'est passé à Aston Villa, avec ce gamin qui a levé les bras, supporter du Paris Saint-Germain, qui a levé les bras en Angleterre. Voilà. Ouais. Il a fêté. On est à l'exact opposé. Mais c'est-à-dire que les Anglais, à un moment donné, ont pris des décisions fortes. Moi, je suis prêt. Alors, on va dire, oui, les stades anglais, c'est devenu aseptisé, c'est devenu tout ce que vous voulez. Honnêtement, moi, aujourd'hui, j'en arrive à un point où je suis prêt peut-être à sacrifier l'ambiance sur peut-être quelques années pour revenir à des choses plus cohérentes. Et en Angleterre, Ludo, c'est les clubs qui ont pris ces décisions-là ou c'est la Ligue ? Tout le monde, ils sont tous emparés du problème. D'abord les autorités. Ils sont tous emparés du problème. Ah oui, avec les hooligans. Et à l'époque, le gouvernement, mais s'il faut, pour ne plus revoir ce genre de comportement, moi je suis prêt à ce que ça soit peut-être moins chantant, moins... Mais on peut plus... Moi j'arrive à bout. C'est-à-dire que j'en arrive presque à plus avoir envie de regarder, quoi. Parce que c'est tous les week-ends, c'est comme ça. Juste, on rappelle, en Angleterre, par exemple, il y a dans des stades où vous avez interdiction de vous lever, de fêter de façon d'avoir des panneaux, d'avoir des buts. Et donc là, en l'occurrence, c'est un petit Parisien qui a été et c'est presque tout match. Mais eux, ils ont pris les décisions. Ils ont une législation Ils ont pris les effectivement décisions. dans leur Voilà. stade. Et je te rassure, tu le sais aussi bien que moi,
certes, l'ambiance est différente, Mais il y a de mais l'ambiance. elle n'est pas aseptisée pour autant. Et c'est aller au stade en Angleterre, c'est merveilleux, bien souvent. Et il y avait une très belle ambiance d'ailleurs lors du match à Birmingham entre Aston Villa et le de PSG. spectateurs animés plutôt que On va revenir à de ce vrais soir. fans ultra, on va dire. Raymond, finalement, par rapport à toutes les positions qui sont aussi un petit peu en train d'évoluer, ce soir, la bonne décision, elle n'a pas forcément été prise. Parce que là, j'ai Ludo qui est en train d'évoluer. Sébastien, il avait déjà une position qui était assez ferme. C'est-à-dire que, en fait, là, Saint-Étienne va peut-être gagner ce match. Les Lyonnais vont forcément porter réclamation, non ? Ils ne vont pas en rester là ? On ne parle pas de la décision de l'arbitre sur l'expulsion. Oui, mais ça, on va en parler, bien évidemment. On va en parler, puisque l'arbitre... Le fait majeur, quand même, de ce... Du match, autant que la pièce sur l'arbitre, parce qu'un Doliprane a suffi, là. Mais Tolisso, c'est... Mais on va en parler, évidemment, de l'arbitre, parce que c'est important. chose. Mais par rapport à l'agression, Raymond, je veux dire, Lyon... À l'agression de l'arbitre ? Oui. Mais c'est pas Lyon qui peut faire... Ah bon ? Pourquoi ? Non, dans ce cas-là, il y a une décision qui est prise. Il y a le préfet qui intervient. Ça se trouve, ils appellent le ministre pour savoir comment ça se passe. Parce qu'il y a tous les problèmes de police à régler. S'ils arrêtent le match à ce moment-là, comment on règle tout ça ? Donc Lyon n'a aucun pouvoir. Ils peuvent dire, nous, on ne veut pas reprendre, mais ils n'ont aucun Dans un derby, ils n'ont droit. pas prévu ça. C'est pas un scénario qui est prévu. Arrêt du match et faire sortir normalement, tout le monde. C'est un scénario qui est prévu, Raymond. C'est toujours imaginé. Ouais. Mais après, le mettre en place, faire sortir 30 000 personnes, alors qu'il s'est passé un fait avec un spectateur, c'est lourd, c'est gros, c'est pas possible. Je veux dire, je veux bien, moi, l'exemplarité. Mais pour moi, l'exemplarité, elle est là. C'est le mec, on l'attrape, il est viré et il revient plus dans un stade. Sauf que Oui, mais c'est pas l'exemple fait. du plan Sauf Le que c'est Prou pas est fait. intéressant. que C'est c'est plus pas qui en fait. a parlé le tout plan à Le l'heure. Prou, il y avait eu 2 morts. Non. Il y avait eu 2 morts Ouais, dans mais- les années... Bah, il Non, mais d'accord, mais alors, il bah, faudrait qu'on en attendons arrive qu'il y ait des là, morts, alors. alors. Ouais. Bah, attendons qu'il y ait des morts, Raymond, alors. Ouais, Bah non, mais Est-ce que Lyon avait la possibilité de ne pas reprendre le match ? Oui. Non, parce que c'est l'arbitre. Si c'est un joueur où ils auraient pu... Jean-Michel Si Aulas ça aurait touche un aurait joueur, tenté. Hein. Si ça touche un joueur, ils auraient pu. Non, mais on Parce voit- que c'est eux, c'est leur équipe. Tandis que là, c'est l'arbitre, c'est pas eux, c'est la Ligue, c'est la décision, elle appartient à l'arbitre, à la Ligue, au préfet, Ouais, c'est mais les pas à instances qui l'OL. décident. Non, mais on sent que c'est quand même un problème structurel quand Seb dit que ça fait 15 ans. On a senti que le ministre de l'Intérieur voulait s'en saisir. Là. Il y a quand même des histoires de groupes de supporters qui pouvaient être interdits ou pas. Peut-être que là, ça peut être vraiment le bon moment. On sait on rappelle quand même qu'il y a des groupes de supporters, des Verts d'ailleurs, qui sont ciblés par rapport à la potentielle effectivement dissolution de groupes de supporters. Et Karine, pour en revenir à l'arrêt du match, moi je dis pas que je suis contre, mais par exemple, je sais que récemment il y a eu des matchs qui ont été arrêtés pour des faits de racisme. Je dis pas de bêtises. Il y a eu des matchs qui ont été arrêtés pour racisme. Il y a eu aussi pour propos homophobes aussi. Tout type de racisme. Est-ce que ça a empêché derrière qu'il y ait plus du tout de faits de racisme ou d'homophobie ? Mais non, mais moi je pense qu'il faut évidemment identifier et cibler les gens qui sont concernés. Point à la ligne, c'est comme dans la vie. Je veux dire, quand tu fais un problème, quand tu assumes tes responsabilités. Mais, Nabil... Là, on fait assumer la responsabilité. Mais je veux bien. À tout le monde, au papa qui a payé un billet, qui a fait venir son gamin de je sais pas d'où avec un TGV, etc. Moi, je ne suis pas pour ça. Oui, je suis peut-être à contre-courant de ce qu'il faut faire, mais je le dis. Nabil, c'est un passage obligé. Je suis d'accord avec toi sur le fond. On est tous d'accord là-dessus. Pardon, mais c'est... Excuse-moi pour le mot, mais c'est un peu démagogue, parce que... Je trouve pas un terme. Faites attention au terme. Non, je trouve pas un terme plus. Je vais pouvoir faire de la politique. Mais c'est un peu facile parce que à un moment il faut bien passer par des étapes douloureuses. Et le plan Le Prou, encore une fois, est un bon exemple. Je parlais du plan Le Prou, mais je t'ai donné l'exemple des matchs qui ont été arrêtés pour racisme. Mais ils n'ont pas été arrêtés définitivement. Attends, il y a un match là, PSG Başakşehir, là, ça s'est pas arrêté ça ? Ça a été rejoué. Ça, c'est en Ligue des Champions, c'est pas la même chose. Oui, mais est-ce que ça a empêché derrière que des gens se comportent autrement Nabil, en arrêtant le match? Je pose juste la 9 question. fois sur 10, enfin même pas, 99 fois sur 100, ça continue. Et 99 fois sur 100, les gens qui commettent des choses, ça que je suis pas persuadé répréhensibles ne sont pas sanctionnés. Sans démagogie, je ne suis pas persuadé que ça soit la solution. Ce qui est fou ce soir, c'est qu'on a une photographie à l'heure où on est en train de complètement perdre toute le côté droit TV, c'est-à-dire ce qu'on est censé vendre à l'étranger, le produit, et en interne et on rappelle que le diffuseur DAZN est en guerre avec la LFP. On a une photographie de tout ce qu'on a à régler, là, sur ce match-là. La violence dans les tribunes,
l'accès aux diffuseurs, parce que on est resté quand même sur le bord de l'autoroute à attendre ce qui se passe. C'est-à-dire que le diffuseur n'a pas accès, la Ligue ne laisse pas accès aux diffuseurs pour savoir. Donc le téléspectateur, il est là, il ne sait pas ce qui se passe. Ouais, bon, tu vas pas le mettre dans le vestiaire de l'arbitre quand même. Non, mais tu peux laisser les gens rentrer dans le couloir et puis le téléspectateur fait partie. Il faut Essayez de faire comprendre vivre, ce qui se passe pendant les 45 minutes de sûr, pause. Il faut faire vivre l'antenne. T'as raison. Et l'arbitrage. On n'en a pas parlé, mais enfin, je suppose qu'on va en parler. Oui, on va en parler évidemment de l'arbitrage. L'homogénéité des décisions arbitrales, quand on a le même arbitre qui prend des décisions tellement différentes sur des faits évoqués, donc il nous a parlé de l'intégrité des joueurs, qu'il protégeait, l'intégrité du joueur est mise en cause plus que de raison, et il prend une décision qui est complètement inverse. Donc, voilà, vous avez la photographie de ce qu'il y a à régler, de ce qu'il y a à faire. C'est Pour vrai essayer que de faire réévaluer nos droits. Je trouve que l'exemple de Ludo est quand même assez parlant parce qu'on a un condensé de tout ce soir. Donc on va rappeler tout ce qui s'est passé, malheureusement, tout ce qui va pas. En revanche, il y avait un bon match. Plus la com, ouais. plus la com avec le Doliprane. Ça, c'est Mais cadeau à la fin. on a